Farine de teff. Qu'est-ce que c'est et quelles sont ses qualités? La farine de teff a été largement étudiée en raison de sa valeur nutritionnelle. Pour cette raison, elle est actuellement recommandée comme alternative aux farines raffinées. Oserez-vous l'essayer? Souhaitez-vous consommer du pain et des pâtisseries faits maison sans renoncer à une alimentation saine? Ceci est possible grâce à la farine de teff. Avec ce type de farine, vous pouvez faire un grand nombre de recettes et de délicieuses pâtisseries, même si vous suivez un régime pour perdre du poids, si vous êtes un sportif ou si vous aimez simplement prendre soin de votre alimentation. Pour cette raison, nous voulons vous expliquer ce qu'est cet ingrédient, comment il fonctionne et dans quel type de préparation il peut être utilisé. N'oubliez pas que bien que ce soit une option plus saine que la farine de blé, la base du régime est la variété et la bonne distribution des nutriments. Qu'est-ce que la farine de teff? La farine de teff provient d'un grain de taille assez petite et de teinte brune originaire d'Éthiopie. Son apparence et sa teneur nutritionnelle sont similaires au quinoa, fournissant un arôme sucré et grillé. Ce type de grain serait cultivé depuis plus de 5000 ans. Les Éthiopiens l'utilisent souvent pour fabriquer les gâteaux de pain artisanaux typiques utilisés comme base pour d'autres aliments et plats typiques du territoire. Dernièrement, la consommation de ce type de grain augmente en raison des grands avantages que sa consommation apporte, et qui se reflètent dans une enquête publiée dans la revue Food Chemistry. Elle est souvent consommée dans les pains, les muffins et les pâtisseries. Une autre option est de la consommer dans des crèmes végétales, des ragoûts épais ou avec du lait, en remplacement de nos céréales habituelles. De même, il convient de noter que sa culture est très respectueuse de l'environnement, car sa production peut se faire sous différentes conditions climatiques, même dans des sols secs ou très humides. Son temps de culture est relativement court, pendant lequel il est possible d'obtenir une grande proportion de nourriture pour les humains et les animaux. Par conséquent, son impact environnemental est faible et sa production sûre et durable dans le temps. Qualité nutritionnelle du teff. Comme une publication dans Plant Foods for Human Nutrition le prouve, le teff peut vous aider à obtenir des glucides de bonne qualité, accompagnés de protéines de haute valeur biologique. Ces dernières contiennent presque tous les acides aminés essentiels, en particulier la lysine. De plus, la farine de teff a une teneur élevée en fibres et un nombre élevé de micronutriments. Compte tenu de sa grande valeur nutritionnelle, le teff peut vous aider à enrichir votre alimentation, surtout si vous mangez végétalien et ne consommez pas de produits laitiers, car vous pouvez obtenir des protéines de bonne qualité et du calcium dans des proportions adéquates. Elle convient également aux cœliaques, car elle est sans gluten. Dans le teff, sa teneur en fer et en calcium d'origine végétale se démarque, comme l'indiquent les recherches publiées dans Economic Botanique. Grâce à sa teneur élevée en fer et en certaines vitamines du complexe B, elle peut aider à prévenir l'anémie. De plus, elle fournit une grande proportion de fibres et d'amidon résistants, ce qui peut favoriser le contrôle de la glycémie. De cette manière, le risque de diabète et de développer d'autres types de pathologies complexes est réduit. C'est une céréale à grains entiers dont le petit grain donne naissance à une farine qui comprend du germe et du son. Il contient une variété de composés bénéfiques pour le corps tels que des prébiotiques, des composés phytochimiques et des antioxydants. Ceux-ci, selon les études citées, peuvent aider à prévenir les maladies métaboliques telles que diabète mellitus, cardiopathie, problèmes vasculaires, surpoids et obésité, dyslipémie, hypertension. Valeur nutritive du teff. Pour que vous connaissiez sa valeur nutritionnelle pour 100 g de sa consommation. Valeur énergétique, 330 kcal glucides, 65,4 g protéines, 13,3 g fibres, 7,9 g lipides, 2,1 g saturés, 0,7 mg calcium, 170 mg fer, 5,4 mg potassium, 480 mg vitamine C, 0,2 mg cuivre, 0,7 g zinc, 4,4 mg. Recette avec de la farine de teff, muffin au teff, chocolat et noix. Aimeriez-vous essayer un dessert délicieux et sain?
Nous vous montrons ici une recette à base de farine de teff afin que vous ayez une idée de la façon d'utiliser cette céréale. Vous pourrez en profiter aussi bien dans vos petits déjeuners que dans vos collations. Cependant, essayez d'abord de consulter votre nutritionniste pour déterminer si ces types de préparation vous conviennent. Ingrédients: farine de teff, 195 g. Amidon de manioc, 65 g. 4 cuillères à soupe de lin moulu, 60 g. 3 cuillères à soupe de sucre de coco, 45 g. 1 cuillère à soupe de cannelle moulue, 15 g. 1 cuillère à café de muscade, 7 g. Une pincée de sel et de bicarbonate de soude. 2 œufs, 2 pommes râpées. Huile de coco, 120 ml. Lait de coco, 180 ml. Chocolat noir haché ou pépites de chocolat, 50 g. Élaboration: pour commencer, préchauffez le four à 180 degrés et réglez les moules en silicone réutilisable. Dans un bol, mélangez les farines, le sucre, la cannelle, le lin, la muscade, le bicarbonate et le sel. À part, dans un autre bol, battre le reste des ingrédients, à l'exception du chocolat noir et des noix. Ajoutez maintenant les ingrédients humides aux ingrédients secs. Ensuite, battez tous les ingrédients dans le même récipient. Introduisez le chocolat et les noix ensuite, remplissez les moules aux 2/3 de leur hauteur et faites cuire pendant 25 minutes. Une fois cuits, laissez-les refroidir sur une grille. Introduisez la farine de teff dans vos préparations. Vous n'avez pas encore essayé la farine de teff? Comme vous pouvez le voir, c'est un aliment riche en nutriments que vous pouvez facilement incorporer à votre alimentation. De plus, elle est idéale pour remplacer les farines raffinées conventionnelles. N'oubliez pas de consommer des aliments riches en glucides avec modération. La fonction principale de ces nutriments est l'énergie, donc si vous ne faites pas d'activité physique régulièrement, vos besoins seront réduits.